Que se passe-t-il quand un système édifié sur 400 ans de distorsion historique commence à se désintégrer, se référant à des événements comme 1619, l'arrivée d'Africains réduits en esclavage en Amérique, non pas par la violence, mais à travers le silence. En ce moment, la suprématie blanche affronte un défi spirituel monumental dans l'histoire et les personnes noires n'ont même pas besoin de continuer à se battre. La vérité elle-même livre cette guerre. Si tu perçois que quelque chose se transforme dans le royaume spirituel, reste avec moi, parce que ce que je vais découvrir changera ta façon d'observer tout ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Ce n'est pas seulement un spectacle politique, c'est une intervention divine se développant devant nos yeux. C'est ce qui inquiète ceux qui ont édifié leur pouvoir sur la fraude, le système qu'ils appelaient supérieur. L'idéologie qu'ils proclamaient comme divine se démantèle sous le poids de ses propres incohérences, et l'outil le plus puissant contre eux n'est pas la colère, ce n'est pas la violence, ni même la protestation, c'est le silence digne des personnes conscientes qui comprennent finalement leur authentique identité. Après cette vidéo, tu comprendras pourquoi le silence noir représente la force la plus puissante du monde en ce moment, et pourquoi la Bible n'a pas seulement anticipé cet effondrement, mais confirme que nous vivons en temps prophétique. Tu observeras comment les Écritures, l'archéologie et même la génétique contemporaine révèlent des vérités qui ont été systématiquement cachées pendant des siècles. Je vais te montrer des passages bibliques qui ont été incorrectement traduits, des preuves historiques qui ont été enterrées et des données scientifiques qui confirment ce que les textes anciens ont déclaré tout ce temps. Abonne-toi si tu aimes cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Les personnes que nous observons comme marginalisées et opprimées, dispersées par nations au moyen de navires, dépouillées de leur héritage, sont précisément les personnes dont la Bible parle dans des dizaines de prophéties. Et ces prophéties s'accomplissent maintenant, pas dans un futur distant, mais aujourd'hui dans notre génération. Chaque preuve que je présente vient accompagnée de références bibliques spécifiques, de registres historiques et de découvertes archéologiques. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une révélation. Si tu es prête à observer la vérité qui est restée cachée à la vue de tous, commente le mot « éveil » en bas, et si tu considères que ce message doit atteindre d'autres personnes, partage-le maintenant, parce que ce que tu es sur le point de découvrir ne peut pas être ignoré. Sans plus de préambule, laisse-moi t'emmener dans un parcours à travers les Écritures, l'histoire et la prophétie. La première couche de preuve commence dans la Bible elle-même, mais pas dans la version que la plupart des gens lisent le dimanche matin. Observe, quand tu ouvres une Bible éthiopienne, tu trouves 81 livres, pas 66, 14 livres complets que le christianisme occidental a retirés. Pour quel motif? Parce qu'ils contenaient des vérités inconfortables sur l'identité, la lignée et les origines géographiques des personnes dans les Écritures. Le livre d'Enoch, le livre de Jacher, tous décrivent un monde où l'Afrique et le Moyen-Orient n'étaient pas des civilisations séparées, mais des groupes de personnes profondément connectées. Ils décrivent des patriarches, des prophètes et même le Messie lui-même de façon qui ne s'ajuste pas avec le récit européen qu'on nous a transmis. Commençons avec le psaume 68, 31. Des princes viendront d'Égypte. L'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu. Ce n'est pas un langage symbolique, c'est la prophétie. Le mot hébreu utilisé ici est Cush, se référant aux anciens royaumes de Nubie et d'Éthiopie, le centre de la civilisation noire. Ce passage a prédit un moment
où le peuple africain se lèverait en autorité et leadership spirituel, nous assistons à cela maintenant, de Lagos à Atlanta, de Nairobi à Londres. Un réveil mondial se produit parmi les personnes d'ascendance africaine qui récupèrent leur identité biblique. Puis il y a l'histoire d'Ebed-Melech dans Jérémie 38, cet unique Éthiopien, un homme noir qui servait à la cour du roi, a risqué son existence pour sauver le prophète Jérémie d'un système où il fut abandonné pour mourir. Jérémie 39. 16-18 enregistre la promesse personnelle de Dieu envers Ebed-Melech. Va et parle avec Ebed-Melech, l'Éthiopien, disant « Ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici. J'apporterai mes paroles à cette ville pour le mal et non pour le bien, et elles s'accompliront en ce jour, devant toi. Mais je te délivrerai en ce jour, dit le Seigneur, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu craignes, car je te délivrerai, et tu ne tomberas pas par l'épée, mais ta vie sera comme un butin pour toi, parce que tu as eu confiance en moi, dit le Seigneur. Un homme africain honoré par Dieu lui-même, recevant une protection divine pour sa fidélité. Pourtant, cette histoire est rarement enseignée dans les églises occidentales. Pour quelle raison? Parce qu'elle démantèle la conception erronée que les Africains étaient maudits ou inférieurs. Parlant de malédiction, discutons la soi-disant malédiction de Cham, l'une des écritures les plus mal utilisées de l'histoire. Genèse chapitre 9 décrit Noé maudissant Canaan, le fils de Cham, après que Cham ait vu son père nu pendant des siècles. Des théologiens blancs ont déformé cette histoire pour justifier l'esclavage, affirmant que les Noirs descendaient de Cham, étaient donc maudits à la servitude. Mais voici ce qu'ils ne te racontent jamais. La malédiction était sur Canaan, pas sur Cham. Les descendants de Canaan sont devenus les Cananéens, qui se sont établis dans ce qui est aujourd'hui Israël et la Palestine. Ils n'étaient pas des Africains subsahariens. Pendant ce temps, les autres fils de Cham, Couch, Mizraïm et Pout, sont devenus les pères de l'Éthiopie, de l'Égypte et de la Libye, grandes civilisations qui ont prospéré pendant des millénaires. La doctrine de la malédiction de Cham était une interprétation délibérément erronée. Fabriquée pour fournir une couverture morale au commerce transatlantique des esclaves, elle n'a aucune base biblique. Maintenant, parlons d'Ésaïe. Le prophète parle à plusieurs reprises de la restauration de personnes dispersées. Ésaïe 11. 11 déclare « Et il arrivera en ce jour que le Seigneur mettra sa main pour la seconde fois pour récupérer le reste de son peuple, qui restera d'Assyrie et d'Égypte et de Patros et de Couche et d'Élam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Observe depuis Couche, depuis l'Égypte, depuis les îles de la mer. Ce sont les communautés africaines. Et de la diaspora, Dieu parle d'un second exode, une restauration spirituelle et culturelle des personnes qui ont été arrachées de leur terre, dépouillées de leur identité et dispersées parmi les nations. Ésaïe 18 va encore plus loin. Il décrit un peuple grand et à la peau lisse, un peuple craint partout, une nation puissante et conquérante dont les terres divisent les rivières. Les universitaires s'accordent à dire que cela se réfère au royaume couchite, l'actuelle Éthiopie et Soudan. Le chapitre se termine avec une prophétie que ce peuple apportera des cadeaux au Seigneur des armées. L'Afrique s'élève spirituellement, économiquement et culturellement. Et ce n'est pas un accident. C'est une prophétie se manifestant en temps réel. Puis nous arrivons au Nouveau Testament, où le récit continue. Acte 8 raconte l'histoire de Philippe et du fonctionnaire éthiopien, un officier de haut rang à la cour de Candace.
la reine des Éthiopiens. Cet homme lisait Ésaïe, cherchant la vérité spirituelle, et Philippe l'a baptisé, le convertissant en l'un des premiers gentils convertis au christianisme. Les premiers historiens de l'Église croient que cet eunuque est retourné en Éthiopie et a aidé à établir l'une des communautés chrétiennes les plus anciennes du monde. Cependant, dans la plupart des représentations occidentales, cet Éthiopien est soit blanchi, soit complètement ignoré. Pourquoi? Parce que son existence démontre que le christianisme s'est étendu en Afrique immédiatement, non pas comme résultat de la colonisation européenne des siècles plus tard, mais depuis le commencement même. Faites une pause et réfléchis. Si ces histoires sont vraies, et elles le sont, pourquoi ne les avons-nous pas entendues? Pourquoi ces écritures ont-elles été minimisées, mal traduites ou omises de l'enseignement conventionnel? La réponse est simple, parce qu'elles démantèlent la suprématie blanche à sa racine théologique. Si les Noirs sont centraux dans le récit biblique, si les nations africaines sont honorées dans la prophétie, si les premiers chrétiens incluaient des Éthiopiens et des Égyptiens, alors toute la justification pour la colonisation, l'esclavage et la hiérarchie raciale s'effondrent. La Bible devient un livre de libération, pas d'oppression. Et cela préoccupe ceux qui ont construit des empires sur des mensonges, promouvant la compréhension dans tous les groupes, favorisant le dialogue pour guérir les divisions historiques. Mais les Écritures ne sont que le début, passons au registre historique, les preuves qui ont été enterrées, brûlées et interdites. Parce que, quand tu révises l'histoire avec honnêteté, pas avec la version résumée qu'on t'a racontée, tu commences à voir un modèle chaque fois que l'Afrique apparaît au centre de la foi. Quelqu'un essaie de la pousser aux marges. Chaque fois que la vérité incommode le pouvoir essaie de la réécrire. Et ici, nous ne parlons pas de rumeurs, nous parlons de chronologie, documents, noms, villes et traditions qui ont existé bien avant que l'Europe ne devienne le standard du chrétien. Quand tu étudies le christianisme primitif, quelque chose de surprenant devient évident. La foi n'a pas commencé en Europe, elle a commencé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, région principalement habitée par des personnes de couleur. Ce qui est présenté aujourd'hui comme une religion occidentale fut, pendant des siècles, une foi étendue par des routes africaines et sémitiques, soutenues par des communautés qui parlaient grec, copte, araméen et langue locale, c'est-à-dire le christianisme est né et a grandi dans un monde plus proche de Jérusalem, Alexandrie et Carthage que de Rome, Paris ou Londres. Les plus grands théologiens de l'Église primitive étaient africains. Tertullien, de Carthage en Afrique du Nord, est appelé le père de la théologie latine. Cyprien, également de Carthage, fut évêque et martyr dont les écrits ont façonné la doctrine chrétienne. Origène d'Alexandrie, l'un des universitaires les plus prolifiques de l'histoire de l'Église, était égyptien. Athanase, qui a défendu la divinité du Christ au concile de Nicée, était également égyptien. Augustin d'Hippone, peut-être le penseur chrétien le plus influent après Paul, était nord-africain, probablement berbère, avec une peau foncée et des traits africains, et pense à ce que cela signifie les fondations intellectuelles qui soutiennent encore les sermons. Doctrines et catéchismes modernes n'ont pas été posés par un bloc européen homogène, mais par un monde africain méditerranéen vibrant où le noir et le brun faisaient partie normale du paysage humain et spirituel. Ces hommes n'étaient pas européens, ils étaient africains. Ils ont écrit en grec, latin et copte. Ils ont établi les fondations théologiques sur lesquelles toutes les dénominations chrétiennes s'appuient encore aujourd'hui. Pourtant, dans la plupart de l'éducation chrétienne,
Ils sont présentés comme racialement ambigus ou, pire encore, représentés comme des hommes blancs dans des peintures et des manuels. C'est un vol historique. Un vol délibéré qui ne change pas seulement des visages dans des tableaux, il change l'imagination de générations entières, parce que ce que les gens voient répéter encore et encore finit par leur sembler naturel, et ce qui se cache finit par leur sembler impossible. Puis il y a la Bible éthiopienne elle-même. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée par Rome. Sa version des Écritures s'est préservée en guèze, l'une des langues les plus anciennes encore utilisées. L'Église orthodoxe éthiopienne soutient qu'elle a le canon le plus complet et précis des Écritures, sans altération pendant près de 2000 ans. Leur Bible inclut des livres comme Enoch et Jubilé, qui ont été retirés du canon occidental pendant les conciles des Yvèves et Vevey siècles. Et cette préservation n'est pas un détail mineur, cela signifie que, tandis qu'en Occident, on débattait de ce qui devait rester et de ce qui devait sortir, en Éthiopie, on continuait à copier, lire et transmettre une tradition qui maintenait vivante des couches anciennes de l'histoire biblique. Pourquoi ces livres ont-ils été retirés? Parce qu'ils contiennent des récits détaillés d'anges déchus, d'êtres hybrides et de civilisations antérieures au déluge qui ne s'alignaient pas avec la théologie aseptisée que Rome voulait promouvoir. Plus important encore, ces textes ont renforcé la centralité des peuples africains et sémitiques dans l'histoire du salut. Et quand une institution décide quels textes sont valides et lesquels ne le sont pas, elle décide aussi quelle mémoire collective devient dominante. L'Église éthiopienne ne s'est jamais soumise à l'autorité romaine et, en conséquence, il conserve des vérités que l'Europe a essayé d'effacer, non pas nécessairement parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles ne servaient pas le projet d'uniformité et de contrôle. Considérons aussi le phénomène de la Madone noire. Dans toute l'Europe, il y a des centaines de statues et d'icônes de la Vierge Marie, représentées en noir, environ 400 à 500, enregistrées principalement des 11e au 15e siècle, avec des origines possiblement liées à des traditions anciennes ou des traits sombres intentionnels qui reflètent l'héritage du Moyen-Orient. Et voici ce qui est important, même au cœur de l'Europe, il a existé pendant des siècles une mémoire visuelle qui ne s'ajustait pas avec l'idée d'une sainteté exclusivement blanche, mais cette mémoire s'est maintenue dans des coins, des chapelles, des sanctuaires spécifiques, souvent sans explication claire, comme si c'était une vérité tolérée mais non proclamée en Pologne, en Espagne, en France et en Italie. Tu trouveras des images anciennes d'une Madone à la peau foncée, tenant un enfant Jésus à la peau foncée. Certaines de ces icônes datent du Haut Moyen Âge. L'Église affirme qu'elles sont devenues noires à cause de la fumée des bougies ou du vieillissement du bois, mais cette explication ne résiste pas à un examen minutieux. Beaucoup de ces icônes ont été intentionnellement taillées dans de la pierre noire ou du bois sombre, et leurs traits faciaux reflètent clairement un héritage africain ou du Moyen-Orient. La Madone noire représente l'apparence originale de Marie avant la réimagination d'artistes européens qui l'ont convertie en une figure pâle aux yeux bleus. Ces images ont été cachées, gardées dans des chapelles sombres ou justifiées, parce qu'elles contredisaient la mythologie raciale que la suprématie blanche nécessitait, et parce qu'elles rappelaient que la foi est née dans des géographies où la mélanine n'était pas l'exception, elle était la norme. Allons plus profondément, les registres historiques montrent que l'expansion du christianisme en Europe s'est produite à travers l'Afrique du Nord et le Levant. Quand l'apôtre Paul a voyagé, il s'est déplacé dans des régions avec des populations africaines significatives.
Les premières communautés chrétiennes à Alexandrie, Antioche et Jérusalem étaient multiethniques, avec des Égyptiens, des Éthiopiens, des Juifs, des Grecs et des Romains adorant ensemble. Et cela change la perspective si le christianisme initial fut multiethnique en pratique. Alors l'idée que la foi appartient à une seule race n'est pas seulement moderne, elle est désuète face à la réalité de ces premiers siècles. L'idée d'un christianisme exclusivement blanc n'existait pas dans les 3 premiers siècles de la foi. Elle a été inventée plus tard, pendant l'ère de l'Empire, quand la religion est devenue un outil pour la conquête et le contrôle. Quand la foi se mélange avec l'ambition politique, il devient tentant de réécrire les symboles, contrôler les images, sélectionner les récits et modeler la mémoire pour que le pouvoir semble ordonné par Dieu. Et cela ne commence pas avec l'esclavage transatlantique, cela commence avant, avec l'impulsion de centraliser l'autorité et d'uniformiser les récits. Le concile de Nicée en l'an 325, après Gissi, a marqué un point d'inflexion. L'empereur Constantin, un dirigeant romain avec des ambitions politiques, a convoqué des évêques de tout l'Empire pour unifier la doctrine chrétienne, mais l'unité a eu un prix. Le Conseil a marginalisé les évêques africains et orientaux qui avaient des points de vue théologiques différents. Il a commencé le processus de centrer le christianisme à Rome et plus tard en Europe occidentale, éloignant géographiquement et culturellement la foi de ses racines africaines et du Moyen-Orient. Et chaque fois que le centre se déplace, le récit se déplace aussi. On décide quelles traditions sont considérées normales et lesquelles périphériques pendant les 1000 années suivantes. À mesure que l'Église catholique romaine grandissait en pouvoir, ils ont systématiquement marginalisé les expressions non européennes du christianisme, les liturgies africaines, les rites éthiopiens et les traditions coptes ont été considérés inférieurs ou hérétiques. La foi a été blanchie, désinfectée et convertie en armes. Ce n'était pas un changement soudain, c'était un processus. D'abord, on fait taire une partie, puis on la minimise, puis on la ridiculise, puis on l'interdit, et finalement on l'oublie. Au moment où le commerce transatlantique des esclaves est arrivé, le christianisme européen était devenu méconnaissable de ses origines. Non pas parce que le Christ avait changé, mais parce que les intérêts humains ont réordonné le miroir. La même religion que les premiers évêques africains défendaient était maintenant utilisée pour justifier l'esclavage de leurs descendants. Les missionnaires disaient aux Africains réduits en esclavage que leur esclavage était la volonté de Dieu, qu'ils étaient maudits, que la soumission au domaine blanc était une vertu chrétienne. La Bible était utilisée comme arme. Certains passages étaient mis en avant, d'autres étaient ignorés. Les personnes réduites en esclavage n'avaient pas le droit de lire les Écritures par elles-mêmes, assurant que le mensonge ne puisse pas être contesté. Et ceci est clé, il ne s'agissait pas seulement de chaînes physiques, mais de contrôle spirituel et intellectuel, parce que qui contrôle le sens contrôle l'obéissance. Mais voici l'ironie. Malgré cette oppression systématique, le peuple africain s'est accroché à la foi. Il chantait des spirituals, qui étaient des messages codés de libération. Ils ont prié pour la libération. Ils croyaient que Dieu voyait leurs souffrances. Et ils avaient raison, parce que la prophétie l'avait prédit. La foi qu'ils ont essayé de convertir en outil de domination a fini par alimenter l'espoir, la résistance, la dignité et la vision. Et cela nous enseigne quelque chose. Quand la vérité est vivante, elle peut survivre même à l'intérieur d'une structure qui essaye de la manipuler. Maintenant, passons à la science, parce que la preuve n'est pas seulement historique, elle est génétique. La génétique moderne
a confirmé ce que les historiens et théologiens ont essayé de cacher. Des études d'ADN de populations anciennes au Moyen-Orient, spécialement dans la région du Levant, où se trouvait l'ancien Israël, ont révélé que les personnes qui vivaient là, il y a entre 2000 et 3000 ans, n'étaient pas des Européens blancs. Ils avaient la peau brune, avec des marqueurs génétiques étroitement liés aux actuels Nord-Africains, Éthiopiens et populations du Moyen-Orient. Et quand la science moderne regarde en arrière, elle ne le fait pas avec des préjugés d'icônes de la Renaissance, elle le fait avec des données qui connectent des corps anciens avec des populations réelles d'aujourd'hui. Des recherches récentes de Harvard et de l'Institut Max Planck montrent que plus de 50% partagent une ascendance avec les Cananéens de l'âge du bronze, qui avaient un chevauchement significatif avec les anciens Égyptiens et groupes d'Afrique du Nord. Des chercheurs d'institutions comme l'École de médecine de Harvard et l'Institut Max Planck ont analysé l'ADN ancien de lieux d'enterrement en Israël, au Liban et en Égypte. Les résultats montrent une continuité avec les populations africaines et sémitiques, pas européennes. Cela ne parle pas d'opinion. Cela parle de connexion biologique qui ne s'ajuste pas à la fantaisie d'une antiquité biblique blanchie. Une étude a examiné l'ADN des anciens Cananéens, les personnes qui vivaient dans la terre avant les Israélites. Les découvertes ont montré un chevauchement génétique significatif avec les anciens Égyptiens et d'autres groupes d'Afrique du Nord. Cela a tout son sens géographiquement. Le pont terrestre entre l'Afrique et le Moyen-Orient a toujours facilité le mouvement, le commerce et le mariage mixte. Abraham lui-même venait d'Ur, a voyagé à travers l'Égypte, et ses descendants ont vécu pendant des siècles en Afrique avant de retourner à Canaan. L'idée que les anciens Israélites étaient racialement distincts des Africains est une invention moderne sans soutien scientifique. Et quand cette idée tombe aussi une partie de l'échafaudage mental qui a justifié des hiérarchies raciales. Considérons aussi la question du climat et du ton de peau. Les personnes originaires de régions avec une exposition solaire intense développent des niveaux plus élevés de mélanine pour se protéger de la radiation UV. C'est de la biologie évolutive de base. Le Moyen-Orient, spécialement des régions comme le désert du Negev et la vallée du Jourdain, expérimente une exposition solaire extrême. Pour que les gens survivent et prospèrent là pendant des milliers d'années, une peau plus foncée aurait été un avantage, pas un désavantage. Le problème est que beaucoup de gens ne raisonnent pas avec la biologie. Ils raisonnent avec des tableaux accrochés au mur. Et c'est pourquoi la science ici devient une clé pour ouvrir une porte qui était fermée depuis des siècles. Le Jésus aux yeux bleus, pâle de l'art européen, n'aurait pas survécu une semaine comme charpentier dans la Nazareth du 1er siècle. Le Jésus historique aurait ressemblé à un Palestinien moderne, libanais ou éthiopien, peau brune, cheveux foncés, traits qui reflétaient son environnement. Et il ne s'agit pas de créer une nouvelle image, il s'agit d'arrêter de soutenir une image fausse comme si elle était sacrée. La vérité n'a pas besoin d'embellissement, elle a seulement besoin que nous arrêtions de la maquiller. Puis il y a la preuve linguistique. L'hébreu, l'araméen et l'arabe appartiennent à la famille linguistique afro-asiatique qui est originaire d'Afrique, trace les racines linguistiques de ces langues et elle remonte à la Corne de l'Afrique et à la vallée du Nil. L'égyptien ancien, l'une des langues écrites les plus anciennes, partage des structures grammaticales et des mots racines avec l'hébreu. Ce n'est pas une coïncidence. Cela reflète des siècles de contact, de migration et d'ascendance partagée. Et quand tu comprends cela,
tu comprends que la Bible ne s'est pas écrite dans un vide européen. Elle s'est écrite dans un corridor africain-sémite où culture, mots et peuples se croisaient constamment. Quand Moïse a grandi dans la maison du Pharaon, il n'apprenait pas une langue étrangère. Il était immergé dans une culture linguistique et ethniquement liée à ses propres racines hébraïques. La preuve linguistique lie directement les peuples de la Bible avec l'Afrique, pas avec l'Europe, et chaque lien est un fil. Quand tu rassembles à ces deux fils, apparaît une tapisserie complète qui ne ressemble pas à celle qu'on t'a vendue en version réduite. Les études anthropologiques de l'art ancien offrent encore plus de preuves. Les peintures funéraires égyptiennes, les sculptures mésopotamiennes et les mosaïques anciennes du Levant représentent des personnes avec des traits que nous reconnaîtrions comme africains ou du Moyen-Orient, des nez larges, des lèvres charnues, une peau foncée et des cheveux très crépus apparaissent à plusieurs reprises dans l'iconographie ancienne. Cela signifie que les traits que certains ont essayé de convertir en infériorité étaient en réalité une partie normale de l'humanité qui entourait les récits bibliques. Le Sphinx, en Égypte, l'un des monuments les plus anciens et les plus iconiques de l'histoire, a des traits faciaux que les érudits s'accordent à dire sont clairement africains. Pourtant, pendant des siècles, les archéologues et historiens européens ont essayé de minimiser ou d'ignorer cela. Ils affirmaient que les anciens Égyptiens étaient une race séparée, pas noire, mais la reconstruction médico-légale moderne de momies égyptiennes raconte une autre histoire. Des pharaons comme Ramsès II et Toutankhamon présentaient des caractéristiques cohérentes avec l'ascendance africaine. Les personnes qui ont construit les pyramides et qui ont écrit les premiers chapitres de la civilisation humaine avaient la peau noire et brune. Et quand tu te souviens de cela, tu te rends compte que le centre du monde ancien n'était pas blanc. Il était africain, sémite et méditerranéen. Même l'analyse squelettique le soutient. Les anthropologues médico-légaux peuvent déterminer l'ethnicité basée sur la structure osseuse, des études des restes anciens d'Israël, d'Égypte et de régions environnantes montrent la croissance crânienne et des structures faciales compatibles avec les populations africaines et sémitiques, pas européennes. Les os longs, la forme du bassin et la morphologie du crâne pointent vers des populations adaptées à des climats chauds avec une haute exposition solaire. Ce ne sont pas les os d'Européens à peau claire, ce sont les os de personnes qui ressemblaient aux Éthiopiens modernes, Soudanais et Yéménites. Et quand même les os parlent, c'est parce que la preuve ne dépend plus d'interprétations convenables. Maintenant, passons à l'archéologie, parce que la preuve physique est indéniable. Les excavations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont découvert des artefacts qui confirment le rôle central de l'Afrique dans l'histoire biblique en Éthiopie. Les archéologues ont découvert des églises anciennes datant du IVe siècle, certaines des structures chrétiennes les plus anciennes du monde, les églises rupestres de Lalibela, taillées directement dans les flancs de montagne, sont des merveilles architecturales qui rivalisent avec tout ce qui a été construit dans l'Europe médiévale. Et pourtant, des milliers de personnes peuvent réciter des noms de cathédrales européennes et ne jamais avoir entendu Lalibela. Parce que la mémoire qu'on enseigne est aussi une sélection, pourtant, la plupart des gens en Occident n'en ont jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que reconnaître l'ancien héritage chrétien éthiopien briserait le récit que le christianisme est une religion européenne. Les rouleaux de la mer Morte, découverts au milieu du XXe siècle, sont parmi les découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire. Ces anciens manuscrits datant du IIIe siècle avant J.C. au 1er siècle après J.C.
contiennent certaines des copies les plus anciennes connues de textes bibliques. Et leur existence démontre quelque chose de simple. Le texte a circulé et s'est préservé pendant des siècles dans des territoires non européens avant que l'Europe ne se voie comme gardienne de la foi. Que révèle-t-il? Que la Bible était copiée, préservée et étudiée par des communautés juives au Moyen-Orient bien avant que l'Europe ne sache même que le christianisme existait plus important encore. Certains de ces rouleaux contiennent des textes qui ont été ultérieurement retirés du canon occidental, comme le livre d'Hénoch. Les rouleaux de la mer Morte démontrent que les premières communautés juives et chrétiennes valorisaient les écrits que l'Église catholique a considérés ultérieurement hérétiques ou inconvenants. Et quand tu vois cela, tu comprends que canon n'a pas toujours signifié vérité. Souvent, cela a signifié contrôle. En Égypte, des excavations archéologiques ont découvert des manuscrits chrétiens coptes antérieurs à la Vulgate latine, la version de la Bible utilisée par l'Église catholique romaine. Ces textes coptes écrits dans le langage de l'Égypte ancienne montrent que les chrétiens africains traduisaient et interprétaient les Écritures de façon indépendante de Rome. Ils avaient leur propre tradition théologique, ils n'avaient pas besoin de l'approbation européenne, et c'est exactement ce qui incommode tout pouvoir et communauté qui croient, interprètent et adorent sans demander la permission au centre politique du moment. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en Égypte en 1945, contenait des textes gnostiques et des premiers écrits chrétiens qui défiaient la théologie orthodoxe romaine. Le Vatican avait affirmé pendant des siècles que ces textes n'existaient pas ou étaient des inventions, mais ils étaient là, enterrés dans le sol égyptien pendant près de 2000 ans. Cela nous rappelle que le perdu n'était souvent pas perdu, il était enterré, caché, mis à l'écart, parce que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec de l'encre, elle s'écrit aussi avec la censure. Puis il y a la preuve du Soudan, l'ancien royaume de Kouch, situé dans ce qui est aujourd'hui le nord du Soudan, était une puissance majeure dans le monde ancien. Les pharaons couchites ont gouverné l'Égypte pendant la 27e dynastie. Leur influence s'est étendue profondément au Moyen-Orient. Des sites archéologiques comme Méroé et Napata contiennent des pyramides, des temples et des inscriptions qui rivalisent avec ceux de l'Égypte. Les rois couchites sont mentionnés dans la Bible, 2 Rois 19. 9 se réfère à Tiraka, roi d'Éthiopie, qui est venu en aide à Jérusalem quand elle fut assiégée par les Assyriens. C'était une figure historique réelle, confirmée par l'archéologie. Pourtant, son histoire est à peine enseignée parce qu'elle démontre que les royaumes africains étaient puissants. Respectés et directement impliqués dans les événements bibliques, arrête-toi et réfléchis à cela. Si les Écritures, l'histoire, la science, l'archéologie et la tradition orale pointent dans la même direction, pourquoi nous a-t-on enseigné le contraire? Pourquoi la vérité a-t-elle été enterrée, interdite et brûlée? La réponse est le pouvoir. Parce que si les personnes noires et brunes comprennent leur véritable identité, leur véritable héritage, leur véritable place dans le récit biblique, alors toute la structure de la suprématie blanche s'effondre. Elle ne peut pas survivre à la vérité. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons maintenant. Les mensonges s'effondrent. Le système construit sur ces mensonges vacille et le réveil a commencé. Si tu sens cela, si quelque chose dans ton esprit résonne avec ces mots, ne l'ignore pas. C'est la vérité confirmatrice du Saint-Esprit. Commente le mot vérité en bas pour savoir que tu es éveillé. Partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que nous ne faisons que commencer.
ce n'est que le début d'une révolution spirituelle qui transformera notre compréhension de l'histoire, de la foi et de l'identité même. La vérité prévaut toujours, et dans cette génération, nous voyons comment les prophéties anciennes s'accomplissent devant nos yeux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le temps divin. Ce message t'a-t-il résonné? Si tu veux continuer à explorer ces vérités bibliques et historiques qui sont rarement enseignées, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons les prophéties cachées, déchiffrons les modèles bibliques et révélons comment elles s'accomplissent devant nos yeux en temps réel.